Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les bacilles à gram négatifs non entérobactéries et nous allons commencer par Pseudomonas. Les bacilles à gram négatifs non fermentaires aérobies strictes appartiennent à plusieurs familles, genres et espèces, telles que Pseudomonas, Acinetobacter et Stenotrophomonas. Il s'agit de bactéries de l'environnement dépourvues de pouvoirs pathogènes chez l'individu en bonne santé qui peuvent donner des infections opportunistes dans certaines conditions. On parle donc d'infections associées aux soins ou d'infections nosocomiales. Voici Pseudomonas aeruginosa par lequel nous allons commencer. L'habitat de cette bactérie est l'environnement hydrique, essentiellement l'eau, les lavabos, les siphons, les désinfectants. Cette bactérie peut persister dans ces environnements hydriques grâce à sa capacité à former un biofilm. Caractère morphologique. Pseudomonas est un bacille à gram négatif long et fin, doté d'une mobilité monotriche. Milieu de culture. C'est une bactérie qui peut pousser sur divers milieux de culture. Elle n'est pas exigeante. Type respiratoire. Pseudomonas est un gerbe aérobie strict. En effet, cette bactérie est exigeante en oxygène. Elle est oxydase positive. Comme nous l'avons dit, cette bactérie n'est pas fermentaire. Elle ne peut pas fermenter les sucres comme les entérobactéries. L'identification en genre ou espèce repose sur les caractères biochimiques ou nouvellement la spectrométrie de masse, telle que le Malditov. Nous pouvons identifier aussi cette bactérie grâce à la biologie moléculaire ou plus simplement grâce à deux milieux, King A et King B, qui nous permettent de voir l'élaboration de deux pigments, pyocyanine et pyoverdine. Sensibilité aux antibiotiques. Pseudomonas est naturellement multirésistante à de nombreux antibiotiques, comme vous le voyez sur cet antibiogramme, tels que plusieurs bêta-lactamines, les aminosides et autres antibiotiques. Les bêta-lactamines naturellement actives sur le Pseudomonas sont les carboxy- et uréidopénicilline, les céphalosporines telles que ceftazidime, cefepime, les carbapénèmes tels que l'imipenem. Autres antibiotiques restent actifs tels que les aminosides et la fluoroquinolone, tels que la ciprofloxacine. Néanmoins, c'est une bactérie qui est capable d'acquérir de nouvelles résistances. On parle d'émergence de nouvelles résistances. Facteurs de pathogénicité et mécanismes. Donc, Pseudomonas aeruginosa a plusieurs facteurs de pathogénicité, tels que les pili, flagelles et fimbriés qui lui permettent d'adhérer aux parois, les enzymes extracellulaires, les toxines, la pyocyanine et la pyoverdine qui lui permettent l'invasion des cellules, la leucocidine, le LPS lui permettent de disséminer. La capsule, qui n'est pas toujours présente, lui permet de se protéger contre l'immunité du patient et le biofilm lui permet de persister sur des surfaces et dans l'environnement extérieur, l'environnement hydrique. Donc voici un biofilm mature. Qu'est-ce que le biofilm? Le biofilm est une substance qui est élaborée par la bactérie qui va lui permettre de s'enchasser à l'intérieur de cette substance. Elle va ralentir son métabolisme et se mettre à l'abri des antibiotiques et de l'immunité du patient. Il existe des biofilms qu'on voit tous les jours dans notre environnement, tels que le biofilm marin, le biofilm des siphons. En milieu de soins, malheureusement, cette bactérie est capable de former des biofilms au niveau des cathéters, des sondes vésicales. Pouvoir pathogène. Pseudomonas aeruginosa est une bactérie opportuniste, typiquement responsable d'infections associées aux soins et d'infections nosocomiales. Chez qui? Chez un type de patient particulier. Généralement, ce sont des patients qui sont hospitalisés depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui ont un terrain particulier, tel que mucoviscidose, dilatation de branches, des diabétiques, des immunodéprimés.
des patients brûlés ayant perdu leur barrière cutanée et des patients qui ont une sonde urinaire. Pseudomonas est capable de causer des infections aussi chez des patients qui ont reçu plusieurs cures d'antibiotiques, des malades fragilisés tels que les malades d'hématologie, de réanimation, d'urologie, etc. La mortalité due à une infection par Pseudomonas aeruginosa approche les 50%. Les infections et symptômes cliniques. Pseudomonas aeruginosa est capable de causer des infections urinaires, des infections pulmonaires, des infections du tissu mou, telles que le pied diabétique, les sepsis, des infections ostéo-articulaires, des endocardites, etc. Il s'agit du quatrième pathogène responsable d'infections nosocomiales et il représente 10% de toutes les infections acquises à l'hôpital. Sa dissémination à l'intérieur de l'hôpital se fait de patient à patient ou par contact direct à travers les réservoirs de l'environnement tels que les désinfectants, les équipements respiratoires, les dispositifs intravasculaires, les sondes urinaires, les serviettes et même la nourriture. En ce qui concerne le traitement et les mesures préventives, pour l'antibiothérapie, il faut tenir compte de la multirésistance naturelle de Pseudomonas aeruginosa, choisir les bêta-lactamines actives telles que ceftazidime, imipenem, les aminosides tels que l'amicacine et les fluoroquinolones tels que la ciprofloxacine. Évidemment, il faut vérifier l'efficacité de ces molécules sur antibiogramme. Et pour ce qui est des mesures préventives, l'application stricte des règles d'hygiène est obligatoire et il ne faut garder un biomatériel en place qu'en cas de besoin.